l'État. Ce n'est pas l'image du M6, c'est l'image de l'État actionnaire de SNCF. Donc forcément, je réagis. Mais voilà, c'est juste de vous dire qu'il y a vraiment des gens qu'on fait passer pour des huluberlus, des fous, des terroristes parfois même, parce qu'ils dérangent l'État. Et dans ce cas-là, on est en pleine réaction. Excusez-moi, mais on sait que l'assassinat de jeune fille Gérald Kennedy n'a pas été le fait d'un homme seul. Ce serait vraiment être... Mais la version officielle, elle est toujours officiellement, c'est un homme seul. Et même après des classifications des archives, c'est toujours un homme seul. C'est extraordinaire, hein, c'est que l'État, on comprend bien dans ce cas-là, contre le bon sens évident, prétend encore que ce n'est pas un complot, ou en tout cas une organisation qui était derrière. C'est terrible. Vous dites si un État, même traditionnellement, pour reprendre le terme qu'on avait, un terrorisme traditionnel, en vient à légitimer une version qui est fausse, je maintiens, devant la caméra elle est fausse, c'est tout simplement une forme de terrorisme d'État, en tout cas d'une réaction face à un événement, oui c'est peut-être pas un terrorisme d'État, mais en tout cas une réaction par rapport à un événement où on va faire passer une réalité comme une version qui arrange l'État. Une version qui arrange l'État pour lui. Et ça, si elle continue même 30 ans, 50 ans après à dire la même chose, hein, c'est quoi? C'était en 63, c'était quand? Je vais finir dire, dans les années 60 en tout cas. Eh bien, oui, ça fait quasiment plus de 50 ans en tout cas. Waouh! Plus de 50 ans, la version officielle est toujours en action. Ils ne se remettent pas en question. Ils ne veulent pas revenir là-dessus. Dites-vous que l'État n'est pas toujours sacro-saint. Ou que l'État n'est pas la vérité établie. Ça vous peut peut-être paraître alimentaire ce que je suis en train de dire, mais on a quand même une confiance quelque part parce que c'est truc régalien, parce que c'est quand même voilà, public, parce que c'est quand même, oui, il y a une petite notion derrière quand même qui me dit, bon, je fais plus confiance quelque part à l'État peut-être qu'à monsieur tout le monde dans la rue. Bon, bah, non. Faut faire attention. Faire attention. Donc il y avait les escadrons de la mort, l'OAS aussi, donc en Algérie, qui était un petit peu dans ce cadre-là. Et bien sûr, ça ressemble au vigilantisme. C'est l'auto-justicier, c'est ça. Le vigilantisme, c'est l'auto-justicier, donc c'est l'État qui s'auto-justifie. Voilà. Alors on pourra dire tout ce qu'on veut. On pourra dire tout ce qu'on veut du 11 septembre. J'ai moi conviction sur le 11 septembre. C'est malheureusement pas l'objet aujourd'hui, peut-être qu'on fera un stage là-dessus. Mais en tout cas, on a des éléments qu'on peut vraiment discuter d'un point de vue technique ou scientifique. À partir de là, est-ce que c'est un complot, c'est peut-être un peu grand, est-ce que c'est... Mais bon, en tout cas, on peut discuter. Qui ont été d'ailleurs démontrés par des ex-agents de la CIA. Des choses comme ça. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que s'il y a vraiment quelque chose qui dérange l'État, il peut recourir à des versions, à des transformations, à des éliminations de témoins, en tout cas décrédibilisation en règle, y compris des criminologues hein, si c'est nécessaire. Bien sûr. Et donc, c'est une forme de vengeance. C'est-à-dire que la personne, à un moment donné, dit toi, tu sais des choses sur nous, on va te décrédibiliser, on va t'éliminer socialement. Tu sais à un moment donné que voilà, ta version, elle est là, tu as démontré effectivement des éléments très perturbants quand même hein, de l'histoire. Je parlais d'un attentat aussi au Kenya il n'y a pas longtemps en Afrique, où le Burkina Faso de mémoire, où vraiment la version officielle, quand on a la version officielle d'un côté et qu'on a les caméras de vidéosurveillance dans le centre commercial, mais c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont arrivés en retard, ils ont lancé des policiers civils avec leurs petits pistolets, voilà. Ils sont arrivés, voilà, ils ont laissé faire en fait pendant longtemps hein, l'histoire, et donc ils n'ont pas du tout la stratégie ou la mise en place de protocole évident dans ce genre d'attaque. Et donc responsabilité totale de l'État avec toutes les victimes que ça peut avoir en plus de ce qui était malheureusement imprévisible et dont il ne peut rien au départ.
Mais alors, soutenir une version voilà, qui est complètement contraire, en disant qu'il y a le commando qui est arrivé, et puis on voit les vidéosurveillances où les types ils se baladent, ils tuent, L'autre, il y a des policiers, ils arrivent comme ça, ils ne savent pas trop quoi faire, ils sont derrière le bar, le machin, ils se cachent avec leur pistolet. Qu'est-ce qu'on fait, on y va pas. C'est effectivement très dérangeant. Très dérangeant. Or, tôt ou tard, les vidéosurveillances arrivera dans les mains d'un journaliste. Tôt ou tard hein. C'est une histoire de moyens, une histoire de pénétration, d'amis, de relations, de tout ce que vous voulez, ou de piratage même des mails ou du réseau police. Tout est assez facile en la matière. Bon, séparatiste. Objectif séparatiste. Il était une fois l'Espagne. Voilà. Alors la cible, c'est l'État et ses institutions. Bah oui, surtout ces institutions, qui reconnaît par la Constitution telle ou telle région, par exemple. Et l'objectif, donc, c'est produire l'indépendance d'une région. FQ, ETA, bien entendu, l'IRA, l'Irlande, il y a fut un temps, l'OLP en son temps, évidemment. Et puis là, on a notre exemple récent, je n'y reviens pas. Mais n'oubliez pas la Corse. N'oubliez pas la Corse. La Corse, à mon avis, on va en entendre reparler prochainement. Parce qu'elle était un peu en veille, c'est vrai qu'on était mis dans la FNC, canal historique, avec tuer des gens, des gendarmes, voilà, le préfet Royal dans l'Empire, quoi. Mais ça s'est un peu calmé, c'est vrai, mais maintenant ça revient d'un point de vue politique, et quand c'est la politique qui s'en mêle, avocat à la clé, levée de bouclier aujourd'hui, maintenant, par les urnes. Voilà. Ouais, à mon avis, il faut que. Très sincèrement, hein, c'est un vrai problème épineux qui, si on ne prend pas tout de suite, va risque de poser un vrai souci, je pense. Et ça ressemble de nouveau à guérilla, guerre civile, crime organisé, émeute, puisque voilà, on va soulever une population, mais simplement on va le faire mais un peu plus institutionnel. Mais si, à un moment donné, l'État espagnol réprime fortement les urnes, réprime fortement les gens qui manifestent dans la rue, réprime, là c'est la guerre, c'est vraiment la guerre civile, on les a cherchés, on les a bien trouvés, et ils sont bien contents quelque part qu'on les ait bien trouvés. Quatrièmement, terrorisme spécifiquement. C'est tous. Spécifique. Alors, les cibles sont variées, puisque justement, elles diffèrent suivant ou selon la justification. L'objectif, c'est la transformation spécifique de la société. Ah, d'accord. Par exemple, le droit des animaux, droit à l'avortement ou non, le droit à l'environnement. Donc, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, oui, peut-être un très bon exemple. Alors, j'avais cité Greenpeace, mais bon, Greenpeace, c'est souvent des opérations coup de poing hein, pour réveiller l'opinion publique. Une espèce de dénonciation, comme ça, signalement ou opération d'envergure. Enfin, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme excellent exemple de cela? Les violences aussi pendant les manifestations de l'extrême gauche. Oui, mais justement, pour bien distinguer l'aspect révolutionnaire de ce qui est spécifique, il faut trouver quelque chose de plus... Alors, les clignes d'avortement, ouais. Bah, c'est vrai que bon, il y a eu le temps, vous savez, des grandes avancées de type Robert Badinter avec l'abolition de la peine de mort, l'avortement avec Simone Veil. C'était incroyable, c'est vrai, la violence. Moi, j'ai goûté aussi, en prenant les rétrospectives de Johnny Hallyday, feu à son âme, feu à son âme, paix à son âme. Allumez le feu. C'est pas mal, et alors, bon, moi ça me fait réagir. Et donc, il disait, à cette occasion, le côté très protestataire des jeunes qui allaient à ses concerts au début de sa carrière. C'est-à-dire qu'il a arrêté sa carrière très tôt s'il n'avait pas été coaché par Charles Aznavour en particulier. Pourquoi? Parce qu'il était très rock, vraiment le côté
côté hard à l'époque, hein, hard rock presque. Et donc ils soulevaient les foules, tous les concerts se finissaient à un moment donné en émeute, avec tout le monde qui cassait tout. Voilà, donc c'était vraiment. Donc Johnny Hallyday était no man's land, personne ne voulait faire des concerts avec lui au début de sa carrière. Donc chacun de mesure, on lui dit non, tu vas changer de fusil d'épaule, tu vas faire des paroles comme ça, tu vas plutôt te présenter comme ça. Donc, il a coaché quoi, hein, comme un père avec son fils presque. Et ça donnait donc un autre Johnny, qui allait été donc beaucoup plus soft et qui ne provoquait pas voilà, les mêmes émeutes qu'auparavant. Mais si on avait eu un type, genre Gourou, qui avec sa guitare voulait à la Charles Manson lever les émeutes, on aurait eu effectivement voilà, de quoi faire, canaliser dans les rues, ça sans problème avec Johnny Hallyday. Mais bon, heureusement il a été bien coaché hein, par un bon père de famille à la Charles Manson. C'est bien. Bon. Et enfin, le terrorisme d'État ou étatique, les cibles, c'est les citoyens, évidemment. Protection du pouvoir établi. Exemple, les États oppressifs, dictatoriaux, avec des exceptions au droit, Guantanamo, etc. Effectivement. Je t'attends Saddam Hussein avec ses Kurdes. Bon, je n'irai pas plus loin, parce que j'en ai plein voilà, en tête, des vrais chefs d'État vraiment trop autoritaires, voire dictatoriaux, qui s'en prennent à une population dans leur pays. Voilà. En tout cas, ça m'y fait penser, je ne vais pas dire, voilà, je vais vous donner quelques exemples, ça m'y fait penser, vous comprendrez que c'est sans doute en lien, mais que je ne peux pas l'afficher clairement, en vous disant Chine avec Tibétain, gouvernement birman avec Rwanda, effectivement, c'est un très bon exemple aussi. Non, je pensais aussi, bien entendu, à Poutine avec ses Tchétchènes. Fut un temps, effectivement, c'était Saddam Hussein avec ses Kurdes. Vous diriez quoi avec aussi? Fut un temps avec le conflit de l'ex-Yougoslavie, c'était l'éradication de qui? Notamment. Milosevic, oui, la Bosnie-Herzégovine, voilà. Épuration ethnique, donc ethnique à ce moment. Dès qu'il y a une épuration, on considère qu'il y a une population qu'on doit décimer parce qu'elle ne répond pas à l'identité nationale. Vous comprenez bien que l'État, nation, protège sa nation. Et donc le peuple qu'il reconnaît à l'image de sa nation. S'il y a des rats, il faut éradiquer ces rats. Parce qu'ils ne sont pas, on n'est pas des rats, nous. Oui. Et c'est vraiment ça, hein, je vous donne une image forte pour que vous le reteniez, c'est ça. On ne reconnaît pas ces gens-là. Le peuple birman dont on parle, c'était très bien relevé par Si et compagnie, c'est des gens qui n'ont aucun droit. Aucun droit. Ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'espérance de quoi que ce soit, de toute façon, dans leur pays. Ils vivaient de manière presque autochtone dans leur petit village. C'est des SDF. Mais même le SDF a des droits. Eh ouais. C'est terrible. Et après, c'est pas suffisant qu'ils soient laissés pour compte. Il faut les tuer, les torturer, les violer, les décapiter, les mutiler. Alors là, pour le coup, c'est pas drôle. Bon. Et donc, c'est un peu ça quand même. D'où crime contre l'humanité. Ça ressemble à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité, et aussi des formes de corruption, parce qu'on va dire, voilà, contre tel argent, vous allez pouvoir décimer telle personne, blablabla, blablabla. Bon. Alors Daesh est où là-dedans? On finit par là. Daesh. Mais on va. Est-ce que Daesh est révolutionnaire? Oui, on peut dire ça. Ah oui, il faut. Alors, quand on commet des actes terroristes en Europe, en Afrique, ou même en Égypte, pas très loin de la Syrie, etc., je ne crois pas que la visée, disons, immédiate et totale de ces attentats est de changer l'État. C'est-à-dire qu'on veut le déstabiliser, on veut montrer effectivement qu'on est puissant, que voilà, on est là, on va vraiment vous envoyer des scuds, hein, c'est un peu comme, voilà, j'envoie mes missiles, sauf que ce sont des attentats terroristes. Il y a éventuellement des déclarations de guerre par terroristes interpellés.
Mais enfin, il ne me semble pas que Daesh ait voulu remplacer l'Égypte par Daesh. C'est plutôt, je fais des attentats, je tue, voilà, très bien, ok, mais après, bon, bah, il se passe un autre temps, où l'État égyptien refait parler de lui, la vie reprend ses droits, et on n'est pas, vous voyez, dans une logique d'annexion, un peu comme on a eu l'Allemagne avec la France, du temps de Hitler, évidemment. C'est pas ça. Donc c'est pas aussi simple que la vraie révolution. Mais par contre, si on va dans la révolution idéologique, oui, là, très clairement oui, on veut effectivement convaincre, on veut avoir une propagande qui va maximiser la conversion de ces gens-là, de tout le monde en fait, pour leur califat. Très bien. Là on comprend très bien qu'il y a une révolution idéologique. Une transformation profonde de la société. Voilà. Je crois que le mot-clé il est là. Hein. Si on en reste à cette définition de l'objectif de transformation profonde de la société, oui. Là oui, c'est vrai. Le pseudo-printemps arabe. Voilà. Et c'est là où ça Ça m'intéresse. d'ailleurs des crimes contre les Absolument, absolument, absolument. Mais c'est là où vous voyez tout de suite que le terrorisme a vraiment ses limites. Parce que c'est pas en terrorisant, en faisant des actes terroristes de temps en temps, que vous allez vraiment transformer la société. Surtout une transformation profonde. Voilà. Vous avez une idéologie où vous convainquez et amenez à vous et transformez au corps et à l'âme éventuellement des gens qui sont sous votre joug, je comprends. D'accord, là c'est tous les recrutés, tous ceux qui sont dans les camps, tous ceux qui sont voilà, manipulés mentalement, ok, un peu dans une logique de secte. Ok. Mais ceux qui vont passer à l'acte, ceux qui viennent chez nous, ceux qui même voilà, agissent en Afrique, etc. Qu'est-ce que ça va changer dans la transformation de la société? Quasiment rien. Quasiment rien. C'est juste un coup d'éclat à un moment donné. C'est j'ai lancé un verre, pouf, qui se casse. Bon, on va ramasser le verre et après c'est droit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que ce qui est visé, c'est pas faire prendre conscience de la gravité de la chose? Parce que quand on parle, par exemple, du terrorisme de l'autre côté de la Méditerranée, c'est quelque chose. Quand on le vit chez nous, concrètement, ça fait prendre conscience aussi. Oui, bah, disons que ça interpelle. Voilà, on se dit, voilà, un truc qui est arrivé, pourquoi tiens, ben, tout à coup, on a... Oui, on peut dire ça comme ça, une prise de conscience. Mais bon, est-ce que ça fait pas partie des objectifs aussi, au-delà de terroriser, pour déstabiliser? Oui. Il tente peut-être d'appeler à... C'est sûr que s'il y en a certains qui sont déjà dans l'endoctrinement ou qui sont en passe de l'être, c'est vrai que l'attentat peut faire des émules. L'attentat peut faciliter le recrutement. En disant, vous voyez, on l'a fait, donc maintenant joignez-vous à nous. Parce qu'on est vraiment dans l'action, on est vraiment des soldats, vous voyez, on est sur notre territoire, donc rejoignez-nous. Voilà, c'est plutôt une propagande de recrutement, je dirais. Mais prise de conscience sur ce qu'est la mécréance et le califat, oui, sans doute pour certains, mais je ne crois pas en tout cas que c'est en faisant un attentat au Bataclan qu'on inspire une prise de conscience en France, vous voyez, de cela, je ne crois pas. Ce qu'ils veulent, c'est imposer la charia et ils y arrivent très bien. Voilà. Même avec Le mot est dans imposer, c'est-à-dire que même quand on avec les gens détruit, qui sont français. on vient de dominer, avoir un acte de puissance, voilà, de destruction. Aujourd'hui, on a des gens qui sont français de souche, qui vont se reconvertir et pas pour les bonnes raisons, qui vont nous parler de la Palestine toute l'année, c'est les premiers à égorger des gens, à les torturer, à les tuer quand ils arrivent là-bas. Donc il n'y a pas de prise de conscience par les tueries, par la mort, il n'y a pas de comprends prise de votre conscience. résolution. Non mais seulement, juste pour reprendre ce que disait Géla, je pense que c'est c'est peut-être le mot, c'est prise de conscience pour certains, parce que ça va leur parler, parce que ça va peut-être faire un électrochoc. Parce que, effectivement, dans ceux qui étaient déjà prédisposés à se poser des questions, vont se dire, ah, voilà, ils l'ont fait, et pourquoi ils l'ont fait, et là, je commence à rentrer dans leur jeu. Ok. Mais je parle maintenant à l'échelle de la société française, si on est en France, ou de l'État dans lequel ça a eu lieu. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'impact dans la transformation. Voilà, c'est pas en attendant un acte terroriste qui va transformer la société française, c'est pas ça. C'est plutôt un coup d'éclat qui peut avoir un impact médiatique, qui peut avoir, pour certains, pourquoi pas, une certaine prise de conscience ou facilitateur,
Mais en gros, Bah, ça en restera là. Hein. C'est vraiment pour montrer plutôt qu'on est capable de lancer des flèches de temps en temps. Voilà. Voilà, de montrer qu'on est capable de nuire, hein, qu'on est actif, qu'on va vous Bah, faire comme chier. les, Voilà, comme les ça c'est sûr. comme les reporters qui vont en Afghanistan et autres, là, ok, ça sert à la société. Mais... En tout cas, d'un point de vue idéologique, oui, il y a la recherche parmi les objectifs de la transformation profonde des sociétés qui ne répondent pas à leurs préceptes. Ça, d'accord. Deuxièmement, réactionnaire donc anti-révolutionnaire. D'après eux, d'après leur point de vue, mais c'est pas encore un état. Ouais. C'est pas un état réel. Mais comme ils se considèrent comme un état réel, ça marche de leur point de vue. Je pense que là, on doit, tout à fait, on doit réagir en tout cas en étant aussi réactionnaire que révolutionnaire chez Daesh, parce que à partir du moment où vous avez une coalition qui vient avec navires, avions, bombardements, soldats dans les zones du Sahel, etc., lutter contre Daesh et ses alliés, et s'ils se considèrent comme un État, en tout cas, ou une organisation aspirant à l'être, ils vont forcément réagir à la menace, réagir à l'offense. Et c'est d'ailleurs le sens assez fort de tous nos attentats européens. C'est parce qu'on est venu les faire chier, on vient lutter contre eux, qu'il y a en tout cas une bonne partie des attentats qui, en réponse à cela, sont arrivés en France. D'ailleurs, dans les propagandes, ce qu'on sait notamment du pourquoi, il y a très clairement dit, voilà, vous attaquerez tel mécréant parce pourquoi, mais aussi parce que ils ont agi contre nous dans la coalition, c'est très clairement dit. Donc oui, c'est bien une réaction, hein, un peu comme Trump dit, vous nous attaquez, moi je vais vous détruire votre corps du Nord, il n'y a plus rien après. Hein, c'est super ce Trump vraiment. Hein. Et donc, oui, bien sûr, vous nous attaquez sur notre sol, vous envoyez des bombes, des machins, etc. Sentir votre douleur, hein, voilà, on va vous frapper, hein, ça c'est sûr, frapper sur votre sol. Et donc, séparatiste maintenant. Produire l'indépendance d'une région. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ça colle pas ça. Ça colle pas vraiment. Je ne crois pas. Avec Daesh, Séparatiste. Ouais, séparatiste. ça devrait coller par contre, hein, parce que Oui, ça devrait coller parce que l'idée de la fondation du Daesh et ses moyens d'action, c'est avoir un territoire propre à eux qui applique la charia, qui échappe aux normes internationales. c'est très vrai. Alors, je me remets dans le contexte pour que tout le monde soit d'accord en fait. C'est, dans l'idée du terrorisme séparatiste, c'est un État qui va purger sur son territoire des gens qui sont... comment dire ? Si on était, je reformule, si on était par exemple, Daesh est une région d'un État, genre la Syrie qui aurait un autre gouvernement, un autre État.